Ça peut être un peu plus en arrière. Voilà. Ah, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Ouais. Je peux venir un peu plus. Voilà. Non, ça, c'est... Là, ça marche. Ça me tape pas dans les yeux, non? Comment? Ça me tape pas dans les yeux. Non, non, non. Je rapproche un peu plus. Ah oui, non, non, Bonsoir à toutes et tous, vous m'entendez? Ça va le son? Comment on peut relever? Ce soir, j'aimerais parler un peu avec vous de la relation à Dieu. Ça résonne. Dieu dans nos vies, c'est essentiel, nous le savons. Dieu, on le connaît, on apprend à le connaître à travers nos textes, le Saint-Coran pour vous, l'Évangile pour nous les chrétiens. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on l'écoute vraiment? J'ai remarqué que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne font pas ce qu'il demande. En fait, c'est plus simple de dire à Dieu ce qu'il faut faire plutôt que d'écouter et de comprendre ce qu'il veut de nous. Je vais donner un petit morceau de mon témoignage pour parler de ma relation à Dieu et dire un peu qui est Dieu pour moi, qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Dieu a toujours été présent dans ma vie. Une vie qui a commencé difficilement, dans un milieu pauvre, une famille de 8 enfants, et mon père m'a retiré de l'école à 13 ans. J'avais envie de faire des études, mais il fallait aller travailler, renoncer aux études. C'était difficile. Mais j'ai compris que Dieu était présent parce que mes parents m'aimaient. Je n'ai pas eu de déficit d'amour, déficit d'argent. Et une force de vie m'a été donnée dans le travail et au cœur de la pauvreté. Et puis j'ai quitté l'exploitation agricole à 20 ans, après 7 ans de travail difficile, pour commencer des études. C'était dur de commencer des études à 20 ans pour reprendre là où je les avais laissées à 13 ans, rattraper le bac en une année et faire des études de technicien agricole ensuite. Mais ça a bien marché, je suis devenu directeur. Ça a été dur, mais je suis devenu enseignant et directeur de l'école à 26 ans. Et j'ai fondé un syndicat dans ma branche professionnelle, j'en étais président national. J'étais président d'un club de foot, etc. Je me suis engagé socialement. J'avais une vie sociale forte et féconde. Et je me suis dit, Dieu était présent. Il m'a tout donné, en fait, même au cœur des difficultés. Et puis, à 30 ans, j'ai fait une conversion dans un rassemblement qui ressemblait beaucoup à ce que j'ai vécu hier soir, un rassemblement très, très nombreux, très vivant, une conversion où j'ai fait les rencontres de Dieu à l'intime de ma personne. Je me suis senti aimé comme jamais je ne m'étais senti aimé. Alors, je me suis dit, si c'est cela, Dieu, alors il ne faut pas donner un peu, il faut tout donner. Et j'ai tout donné. J'ai laissé le syndicat, la direction de l'école, le club de foot. J'étais joueur de foot aussi, capitaine de l'équipe. J'étais un footballeur assez épanoui. Et je suis devenu un peu comme un moine dans une communauté pour me consacrer à Dieu et tout recevoir de lui. Et Dieu a été présent. Et je me suis engagé à fond dans cette communauté pendant un certain nombre d'années. Et puis j'ai connu la trahison. Le fondateur a fait des abus sexuels, abus de pouvoir, abus de biens,
et il a fallu le mettre dehors. Et j'ai été élu président de cette communauté. Nous étions engagés sur 25 pays, une grande communauté. Je suis élu président, je ne parlais pas les langues étrangères, il fallait voyager à l'international. Beaucoup d'humiliation de ne pas parler la langue de l'autre dans des pays. Et voilà, j'ai appris un peu l'espagnol comme j'ai pu. Et je disais au Seigneur, mais je ne sais pas parler, je ne suis pas un orateur. Ce n'est pas mon travail de prêcher aux foules comme ça. Je me suis toujours prêté à la parole dans la pauvreté. Et je me suis rendu compte qu'au cœur de la pauvreté, Dieu parle. Et parfois, il vaut mieux être pauvre dans la parole, mais laisser la place à Dieu, plutôt que de bien parler, mais ne pas laisser la place à Dieu. J'ai vu que Dieu se manifestait à moi dans cette pauvreté de la parole, et j'ai continué à enseigner les foules. Donc vous voyez que ma vie, elle a été à la fois pleine et avec des ruptures, des difficultés, des souffrances. Mais comme le dit l'écrivain théologien Paul Claudel, Dieu n'enlève pas la souffrance, mais il vient l'habiter de sa présence. Et quand une souffrance est habitée de la présence de Dieu, ça change tout. Alors je crois que Dieu est fidèle. Dieu ne reprend pas ses dons. Je viens d'écrire d'ailleurs un livre qui s'appelle « Dieu ne reprend pas ses dons » et Dieu n'oublie pas ceux qu'il a appelés. Dans les difficultés, dans la misère, dans les souffrances, Dieu est là. Et je me rendais compte hier soir, au moment des lamentations, où vous exprimez un cri de souffrance face au martyre et à la mort d'être très cher pour vous, très important. Mais je voyais dans ces lamentations, dans ce cri, beaucoup d'amour et beaucoup de présence de Dieu, et ça m'a touché profondément. Dieu ne nous manque pas, il est toujours là. Voilà. Et pour ma part, je vous ai dit mes difficultés, mais je n'ai pas manqué d'argent. J'ai pu élever 4 enfants, leur faire faire des études, avoir une mission et comprendre que Dieu est amour. Il nous aime tels que nous sommes et c'est beau de ressentir que Dieu nous aime tels que nous sommes. Certains ont des dons plus que d'autres et d'autres... Voilà, moi je vous ai parlé de ma difficulté à faire des conférences, la parole, mais tel que je suis, Dieu m'a aimé et je me suis donné à lui. Avec le peu d'études, avec le peu de moyens, mais c'est en se donnant à lui qu'il est présent et qu'il continue à nous aimer. Et finalement, nous serons jugés sur quoi? Dans l'Évangile, on nous dit qu'on sera jugé sur quoi? On sera jugé sur l'amour qu'on aura donné le temps de notre vie. L'amour, c'est-à-dire, Jésus nous disait, quand j'étais nu, vous m'avez vêtu, que j'étais prisonnier, vous m'avez visité. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Dieu est fidèle, Dieu est amour, mais Dieu c'est la vie. La vie, il ne veut pas de vie petite et ratatinée. Dieu veut que nous ayons des vies pleines. Aux jeunes que j'ai rencontrés souvent, des jeunes qui avaient difficulté à croire dans notre monde sécularisé, en particulier la France, que je connais un peu, les jeunes se sont éloignés de la foi. Et souvent je leur dis, mais au moins, et ils disent, je ne crois pas, mais je dis au moins, ayez une vie bonne. Dieu est dans la vie, avec une vie bonne, en fréquentant des gens qui nous témoignent d'une vie bonne. Eh bien, Dieu n'est pas loin. Et en recevant cette vie bonne, eh bien, je peux me tourner vers Dieu et croire que c'est lui qui est présent et qui me donne la vie. Il frappe à notre porte. Si on entend sa voix, eh bien, il nous ouvre. Mais c'est difficile d'ouvrir la porte à Dieu. Souvent, on prie, aussi on prie fidèlement,
mais est-ce qu'on est prêt à changer notre vie? Est-ce qu'on est prêt à perdre du temps? Perdre du temps dans la prière, c'est pas seulement prendre du temps, c'est en perdre pour Dieu. Et quand on perd du temps pour Dieu, souvent, il se manifeste dans la prière. Il faut écouter Dieu, l'écouter dans la prière, mais l'écouter aussi auprès d'un conseiller. Je vous conseille beaucoup d'avoir des accompagnateurs spirituels, des témoins de votre vie. Qu'est-ce que Dieu vous dit dans votre parcours de vie, dans votre prière? Pour ma part, j'ai essayé de cultiver ça. Je me suis marié, avec 4 enfants, une vie trépidante, mais tous les dimanches soirs, avec ma femme, nous faisions une révision de vie de la semaine. Est-ce que nous avons vécu? Nous étions proches de Dieu en le faisant? Est-ce qu'on a été suffisamment présent aux enfants? Est-ce qu'on a fait ce qui était bon pour Dieu? Et puis on mettait la semaine qui venait devant nous en disant qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est à réviser pour être fidèle à la parole de Dieu. Et puis on priait de tout notre cœur pour que ce que nous pensons faire de bon puisse s'accomplir. Voilà. Donc la foi en toute chose, c'est notre vie. Nous sommes faits pour louer Dieu. Nous sommes faits pour qu'il soit présent dans tous les petits recoins de notre vie. Mais nous avons souvent peur du changement, peur de ne pas avoir des fois les béquilles. On vit avec des béquilles parce que humainement, il y a des choses qui sont plus ou moins solides chez nous. Mais apprenons à faire confiance et parfois Dieu enlève ces béquilles, les béquilles qui sont spirituelles, qui sont pas des béquilles au plan physique. Mes amis, je veux vraiment vous dire que la foi agit quand on laisse Dieu agir en nous, quand nous nous appuyons sur lui. Et moi, je vous redis que je suis touché par votre manière d'être, de prier et de faire. Et pour témoigner de ce que nous avons essayé de faire avec les rencontres ensemble avec Marie, à Paris, nous avons fait une grande rencontre. Il y avait 800 personnes et tout autour de l'église, on avait mis des stands avec une communauté chrétienne et une communauté musulmane pour témoigner de toutes les étapes de la vie. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Qu'est-ce qui se passe dans les rites de passage à l'adolescence, au mariage, à la mort, etc. C'était fantastique. Alors, aujourd'hui, mon engagement pour Dieu, je veux qu'il soit encore total. Je commence à être une vieille personne, mais j'ai promis à Dieu de donner le reste de ma vie pour l'unité du genre humain, pour la fraternité universelle. Nous sommes frères dans nos religions, mais nous sommes appelés à être frères en humanité. Mais ça se travaille, ça ne se donne pas simplement. Et pour moi, ça passe par le mouvement Ensemble avec Marie. Nous avons le soutien des institutions. Je vous ai parlé de Kerbala hier soir. Nous sommes soutenus par les autorités de Kerbala et de Nadjaf, mais aussi par les autorités en France et dans d'autres pays. Nous sommes soutenus par le pape que nous avons rencontré et le nouveau pape. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes des gens ordinaires, mais justement ce que je veux dire, c'est que l'extraordinaire de Dieu se produit en général dans l'ordinaire. Écoutez, moi je fais le tour du monde pour parler, témoigner de ma foi et témoigner que la fraternité universelle c'est possible, la paix c'est possible. Mais qui suis-je pour le faire? Qui suis-je? Rien du tout. Mais ce petit rien, il faut le donner à Dieu. Ce petit rien que nous sommes, il faut le donner à Dieu. Et on se plaint souvent, mais le mal, pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Et on dit, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Où es-tu, Dieu? Pourquoi tout cela? Où est Dieu à Gaza? On se pose ces questions et Dieu peut nous répondre. Quand on dit, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Dieu peut nous répondre,
Mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Je n'ai que tes bras. Prête-moi tes bras pour construire un puits. Prête-moi ta voix pour annoncer la parole de Dieu. Prête-moi ton intelligence. Prête-moi un peu de ton argent. Sois en relation. Pardonne. Sois acteur de paix. Ce que je veux vous dire dans ce témoignage, c'est que Dieu a besoin de nous et que les dons que nous avons, il faut lui offrir, il faut lui donner. Il nous a donné ses talents pour qu'on continue de co-créer avec lui. Il est notre créateur, mais il veut que nous continuions à promouvoir sa parole, sa bonté, son amour, sa fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée.